Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi de Watt. Vous connaissez le principe, un utilisateur de voitures électriques nous raconte son quotidien. Aujourd'hui nous sommes à Paris et j'ai rendez-vous avec un automobiliste pas comme les autres, un automobiliste apnéiste qui vient de battre le record du monde de plongée sous glace. Le monde du silence n'a donc plus de secret pour lui. Bonjour Arthur. Salut Lionel. Enchanté. Enchanté. Ravi. Ça va? Je le disais à l'instant, tu as battu très récemment le record du monde d'apnée sous glace. Tu as nagé 105 mètres sous l'eau, dans une eau à 1 degré, en maillot. Tu fais donc partie de ces gens qui n'utilisent pas le chauffage en voiture, j'imagine. Et ça peut être très utile quand tu roules en électrique. Certes, j'utilise pas le chauffage d'habitude, mais après mes entraînements, c'est quand même très utile. Effectivement. Pour me réchauffer. Tu partages ton quotidien avec ce SUV 100% électrique. Écoute, je te propose de nous raconter un peu cette expérience dans une petite balade parisienne. On y va? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Je trouve qu'aujourd'hui, dans une grande ville comme Paris en tout cas, ça fait de plus en plus sens de se déplacer en électrique. C'est assez cohérent. Parce que c'est silencieux, que tu vois, Paris c'est une ville déjà ultra bruyante, hyper agressive. Évidemment, on respire plus à Paris, hein, c'est impossible. Enfin, je veux dire, il y a tellement de voitures. Après, on est pour ou on est contre, mais moi je pense que dans un pays comme la France, en plus, où la grande majorité de l'électricité est produite par du nucléaire, je pense que de commencer à se déplacer de plus en plus en électrique, c'est vraiment quelque chose qui fait sens. Quel usage tu fais du coup de ce véhicule? Ça consiste en quoi principalement finalement? C'est du déplacement au quotidien, petite distance. Ça va aller jusqu'à 50 km autour de mon domicile, quoi. De par ta pratique sportive, on t'imagine extrêmement zen au volant et donc extrêmement électrique compatible. C'est vrai ça? C'est le cas? Ouais. Moi, je suis assez zen au volant. Moi, j'ai une grosse expérience de conduite, notamment dans Paris, parce que j'ai été chauffeur pendant des années. Donc, j'ai appris toutes ces années à prendre sur moi. Et en réalité, je trouve que la voiture électrique, c'est une bénédiction à Paris. C'est-à-dire qu'on n'entend plus les voitures. Quand on est soi-même dans la voiture, on n'entend pas notre voiture, enfin beaucoup moins. Et en fait, je pense qu'à la longue, quand tu as passé une journée dans Paris dans les bouchons, si tu veux, je pense aux taxis, je pense aux chauffeurs, je pense aux livreurs, je pense aux gens qui vont bosser, qui passent 3 heures par jour dans les bouchons, même si à mon avis, c'est pas une solution. Je pense que pour eux, mine de rien, ça fatigue moins d'être dans une voiture silencieuse. Franchement, on est vraiment de mieux en mieux lotis au niveau des points de recharge. Enfin, je veux dire, même s'il y a un long trajet à prévoir, alors c'est un peu contraignant, il faut s'arrêter 20-30 minutes pour recharger la batterie, mais en soi, il suffit de prévoir les arrêts sur le trajet. L'anecdote qui est rigolote au quotidien, c'est tu enfonces la pédale de droite, et puis rien ne se passe, c'est qu'en fait, tu n'as tout simplement pas démarré le moteur. Mais tu sais jamais trop si tu as démarré ou pas. Ça, c'est vrai que c'est propre à la voiture électrique. Ça, c'est l'anecdote du quotidien qui est un peu rigolote. Bah merde, alors qu'est-ce qui se passe? Eh non, en fait, bah oui. J'ai oublié de mettre sur on. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de faire de l'apnée dans ta voiture électrique? Oui, ça m'est déjà arrivé. Tu te fixes des distances? Comment ça se passe? Non, jamais en conduisant. À l'arrêt, bien sûr, en arrivant au club, avant les entraînements, ou en arrivant sur des compétitions, avant d'aller m'inscrire à l'accueil de la compétition, d'arrêter le véhicule dans le parking et de prendre une dizaine de minutes avec une petite musique sympa et de faire quelques exercices préparatoires. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé. Les dernières choses que j'ai fait par exemple en Finlande et au Canada, dans ces lacs gelés, dans ces paysages incroyables, blancs, immaculés, très purs, etc. C'était intéressant d'avoir du véhicule électrique. Quand on arrive comme ça sur des paysages pareils, cette neige, cette glace, etc., on n'a pas envie d'arriver avec un diesel ou avec même un joli moteur qui fait un joli bruit. Là on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'on est dans cette nature intacte, figée comme ça dans la glace et dans la neige. Et là, on a envie d'arriver avec un véhicule électrique, quoi. Est-ce que tu te souviens d'un moment que tu t'es dit j'ai bien fait de passer à l'électrique? Ah oui, ça m'arrive dans Paris, ça m'arrive tous les jours. Régulièrement, mais est-ce que tu te souviens en particulier de la première fois où tu as pu te le dire, quoi? Honnêtement, une des premières fois où j'ai pu me le dire, c'est quand j'ai pu me garer sur une place de rechargement à Paris. C'est vraiment une des premières fois au lieu de tourner un quart d'heure pour te garer, c'est ça? Au lieu de tourner un quart d'heure, voire une heure pour me garer, où j'ai trouvé un emplacement de recharge qui était libre évidemment. Et je me suis arrêté, je me suis branché et j'ai pu aller faire ce que j'avais à faire. Quel principal argument tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite encore à passer à l'électrique?
C'est tout simple. S'il fait de l'urbain et qu'il y a des bornes de recharge à proximité ou qu'il a la chance de pouvoir recharger à la maison, la question ne se pose même pas là. Ah oui. Il faut foncer. Arthur, merci. Avec Merci plaisir. pour cette balade parisienne au volant de ton magnifique SUV 100% Montmartre. électrique. Ouais. À Montmartre, voilà exactement. Écoute, bonne continuation, à la fois en surface et puis en profondeur, évidemment, pour toi. Surtout en profondeur, je crois. L'été s'annonce chaud, donc en profondeur. On sera mieux sous l'eau. On sera mieux sous l'eau. Ok, ça marche. À très vite en tout cas. Merci. Merci à toi. Ciao. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Parle-moi de Watt. Si vous aussi, vous désirez nous partager votre quotidien en véhicule électrique, eh bien vous nous écrivez rédaction@roule.fr. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt sur Roule, bien sûr.